se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous présenter la faculté de Besançon pour la filière pharmacie. Salut, moi c'est Sandy Graham, je suis en PH2. Salut, moi c'est Béné, je suis en PH3. Alors salut, moi c'est Juliette Zerotti. Du coup, moi c'est Landrac, je suis en PH2. Une journée type, le semestre il se passe un peu en deux temps, c'est-à-dire qu'on a un premier temps au début du semestre où on a cours quasiment toute la journée de 8h à 17h avec entre 1h et 2h de pause le midi. Quand on a fait tous les cours théoriques, on a plus souvent cours 4h le matin et TP l'après-midi. Enfin, ça ressemble vraiment à des journées au lycée. On a des profs qui sont quand même super présents et qui nous disent vraiment sur quoi ça peut tomber, sur comment apprendre et tout, donc c'est quand même super intéressant de pouvoir assister aux cours, mais du coup ça demande quand même beaucoup de temps. Alors du coup les journées en PH3 c'est un peu différent quand même de la PH2 puisque on a énormément de cours comparé au TP. En PH2 il y a énormément de TP, en PH3 il y en a un petit peu. Par contre il y a ce qu'on appelle les TPI, c'est pendant 3 semaines vous allez avoir quasiment que des TP. Vous allez devoir synthétiser par exemple de l'insuline, du donépésil, du paracétamol, etc. Et à la fin vous devez faire un compte rendu comme un compte rendu scientifique. Alors du coup, on va un peu vous présenter la fac de Besançon où on fait nos études de pharmacie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, là c'est le bâtiment principal où il y a tous nos amphis et tout est au même endroit, le RU, la BU et les amphis. Et quand vous allez à l'étage, on retrouve les salles de classe et les salles de TP où là vous allez passer la majorité de votre temps. Donc voilà, c'est des salles de labo, de galénique, etc., de chimie organique. Là, c'est le RU, donc le restaurant universitaire, qui est tout près de l'hôpital et de la BU. Donc là, vous pouvez travailler. Donc tout est au même endroit, c'est super pratique. Et du coup, maintenant, on va faire un petit teaser des TP de pharma. Vachement ressemblé à ce que vous avez fait au lycée et c'est super intéressant. On pourrait avoir peur, on se dit qu'on va être tout seul, etc. Mais c'est hyper guidé. Donc on fait des formulations de gel, de gélules, tout ça. Par contre, souvent, les TP, ils s'accompagnent de remplir un compte rendu et le plus souvent, ils sont notés. Pour les avantages de la filière pharma, c'est que c'est hyper divers, on touche vraiment à tout, on va autant faire de la chimie orga comme on va en parler après, de la physio, des sciences analytiques avec la chromato, tout ça, donc on voit vraiment de tout. Il y a une très grande proximité avec les profs parce qu'on n'est pas une promo de 250, on n'est que 80 en moyenne. Les profs ils sont vraiment très à l'écoute de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut leur poser comme question. Dans les clichés, le premier c'est il n'y a que l'officine. Alors c'est totalement faux, en pharmacie il y a vraiment plein de débouchés et il y a déjà 3 filières, l'officine donc, l'industrie et l'internat. Le deuxième cliché, c'est après la passesse, c'est tranquille. Alors c'est totalement faux, il n'y a plus l'esprit de concours, donc déjà vous faites des amis. En fait, je dirais même que c'est quelque part un peu plus intense parce que vous découvrez vraiment une nouvelle façon de travailler, puisqu'en fait en PH2 vous avez énormément de TP, mais du coup tout est vraiment question d'organisation. Le troisième cliché, c'est que en pharma, on n'a que les refoulés qui n'ont pas eu médecine. Alors là, c'est totalement faux. Il y a beaucoup de gens qui font pharma parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. On s'engage pas dans la filière pharmacie pour rien. Ceux qui ont finalement pris pharma par défaut, ils ont découvert que c'est un domaine hyper intéressant, etc. Une filière qui est très ouverte, donc au final, chacun trouve son compte, chacun trouve ce qu'il aime. C'est une filière difficile et on n'y va pas par défaut.
Dans l'opinion publique, le métier de pharmacien d'officine, c'est vraiment, il est là juste pour brasser en fait, et c'est totalement faux. Et on le voit bien en fait avec les nouvelles perspectives de la pharmacie d'officine. Par exemple, là avec la vaccination. On a un autre cliché, c'est que on fait que de la chimie orga toute la journée. Certes, on en a un peu, mais c'est clairement pas ce qui nous occupe le plus de temps. On en aura toujours un peu, mais ça sera de l'appliquer parce que c'est quelque chose qui reste important, parce que c'est la base un peu de notre métier, de savoir tout ce qui peut avoir des interactions, tout ce que peut donner en fait le médicament dans le corps. Par contre, là où c'est vrai, c'est quand même nos études sont quand même beaucoup centrées sur la chimie. C'est quelque chose qui est hyper central dans nos études, pas forcément sur la chimie organique. Et donc il faut pas dire parce que en passé la chimie ça nous a pas intéressé ou la chimie organe non plus, que le métier de pharmacien il n'est pas fait pour nous, parce qu'au final là ça va vraiment être de l'application au corps humain, donc c'est totalement différent des bases qu'on a pu apprendre en passé. Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Grenouillet, je suis enseignant de microbiologie en pharmacie, hospitalier également à l'hôpital Jean-Major. Donc qu'est-ce qu'un bon étudiant en pharma? Vaste question, je pense qu'il faut déjà avoir une appétence pour la biologie, beaucoup pour la chimie, être assez ouvert. C'est une formation à la base commune, mais ensuite vous vous spécialiserez. Donc ça, c'est dans les différentes sections, vous verrez. Au niveau aussi des débouchés, c'est super important parce que, comme on dit, il y a ce cliché que vraiment il n'y a que le pharmacien qui est derrière le comptoir, alors que déjà c'est déjà pas ça, mais en soi on a vraiment ce cliché-là. Il y a énormément de métiers autour de la pharmacie. Enfin, moi j'aime bien résumer les études de pharmacie comme ça. Pour moi il y a 3 gros blocs, c'est-à-dire qu'il va y avoir le bloc officine, donc c'est-à-dire pharmacie, enfin dans une pharmacie. Ensuite il va y avoir le gros bloc qui est industrie, et ensuite un gros bloc je dis un peu hôpital recherche. Sachant qu'il est quand même super important de savoir que pour le bloc hôpital et recherche, il faudra passer à un concours national au bout de la 5e année. Le pharmacien d'officine. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 55 000 pharmaciens pour 23 000 officines. Donc ce qui fait que c'est le réseau de santé le plus développé. Tout le monde connaît, partout où vous allez, il y a une officine. Le pharmacien, il intervient dans la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux. En plus de ça, il faut savoir qu'il donne des conseils, qu'il analyse les ordonnances, qu'il permet aussi le suivi du patient. Il participe aux campagnes de dépistage, donc notamment du diabète, aux campagnes de prévention aussi. Et il peut aussi réaliser dans certaines officines, même si ça se perd un petit peu et c'est beaucoup sous-traité, des préparations officinales. De plus en plus, il y a des nouvelles missions qui sont données aux pharmaciens, notamment la prescription. Le pharmacien il devient de plus en plus prescripteur pour les maladies du quotidien. Il peut aussi administrer le vaccin de la grippe. On retrouve également des pharmaciens dans la répartition. La répartition, c'est, si vous avez déjà entendu le nom, l'OCP, la SERP, tout ça, c'est les grossistes, les agences qui redistribuent les médicaments dans les différentes pharmacies et qui les livrent. Dans les agences de santé aussi, françaises et européennes, donc tout ce qui concerne la santé publique, dans l'armée, dans la police scientifique ou chez les pompiers. Les qualités du pharmacien d'officine, il faut être sûr de soi, être à l'écoute, parce que si vous allez dans une pharmacie et que le pharmacien n'écoute pas ce que vous avez à lui dire, ça sert à rien. Qu'il soit disponible, et surtout, l'envers du décor, ce que vous voyez pas quand vous allez, vous, à l'officine, c'est qu'il y a toute une partie de management, d'organisation, de gestion des plannings, des salaires. C'est quelqu'un qui gère une entreprise au final. Donc bonjour, je suis Yann Pelker. Je suis votre enseignant en UE6 et en UE spécifique pharmacie. Pour les métiers concernant la filière industrie, vous pouvez vous référer au diagramme de cycle de vie du médicament qui vous permet de regrouper les différents métiers de R&D, donc qui va balayer de la partie pharmacologie jusqu'à la partie galénique, les essais cliniques. Puis après, vous avez les métiers de la production, de l'assurance qualité opérationnelle, de l'assurance qualité management. Puis vous avez les métiers associés au contrôle qualité, aux affaires réglementaires. Vous avez ensuite les métiers de la commercialisation, du marketing et de la communication. Tous ces éléments sont disponibles sur Moodle dans les onglets orientation professionnelle au niveau de l'UFR Santé, section pharmacie. Alors, le profil type d'un professionnel de l'industrie pharmaceutique, d'abord c'est la rigueur. Vous êtes sur un médicament, donc ça implique forcément beaucoup de rigueur. Après, ce que recherchent les maîtres de stage, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui va savoir poser les questions au bon moment. Ils vont demander à avoir quelqu'un qui soit capable de gérer des projets, animer des réunions, et c'est toutes ces qualités-là qui vont vous amener à pouvoir concourir sur des postes ensuite dans le milieu industriel.
Donc l'internat, c'est des postes d'encadrement puisque vous allez faire 5 ans de pharma puis 4 ans d'internat. C'est un concours difficile, mais derrière, c'est des postes d'encadrement, de management, et où globalement, toutes vos connaissances acquises en pharmacie vous permettent de régler très vite les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc là, pour faire l'internat, il faut avoir encore envie de s'y remettre en 4e, 5e année. Mais le jeu en vaut la chandelle et donc vous dirigez soit vers la biologie médicale, les laboratoires d'analyse, qui est la seule formation en fait commune médecine pharma, ou la pharmacie hospitalière, gestion de la pharmacie des hôpitaux. Par rapport au stage, pas forcément du stage à long terme, on a plus des périodes de stage. Quand on en a un premier qui dure 1 mois, qui se déroule en officine entre la PACES et la PH2, moi où on est vraiment mis dans le milieu de l'officine. Au final, c'est vraiment un stage d'observation. En PH3, donc on a 2 périodes de stage, donc on a 1 semaine de stage en janvier et 1 semaine de stage début avril. C'est que c'était beaucoup plus intéressant, ce premier stage donc de PH3. Vous avez des connaissances vraiment de base sur les médicaments et des connaissances déjà beaucoup plus solides. Donc je vais vous parler des stages que vous allez être amené à faire pendant votre cursus, avec plus une orientation en filière industrie. Donc vous avez un stage en UE12 d'orientation professionnelle. Vous avez la possibilité de faire aussi un stage entre la 3e et la 4e année d'initiation à la recherche de 5 semaines. Ensuite, en 5e année, vous avez un stage en milieu hospitalier de 6 mois, qui sera ensuite suivi d'un stage industriel de minimum 5 mois. Vous allez avoir des stages à l'hôpital, donc quand vous serez en 5e année, puisque la 5e année c'est l'année hospitalo-universitaire. En parallèle de ça, vous avez la possibilité de faire aussi un stage Erasmus. Pour la vie de pharma à Bezac, on a, comme tout le monde, comme toutes les études médicales, une corpo qui s'appelle l'AAEPB. Bonjour, je suis Anaëlle, la présidente de l'AEPB et je viens vous présenter la Corpo Pharma de Bezac. Notre boulot à nous, c'est d'organiser la vie étudiante de Besançon. On organise le week-end d'intégration, diverses soirées tout au long de l'année, mais surtout le gala au Cursal. On s'occupe aussi des annales, des pulls de promo et on vend des packs labo avec des fournitures de labo pour les TP. Et une deuxième corpo qui est l'ABEP pour la filière industrie. Salut jeune pharmacien, tu penses qu'être dans cette filière, c'est juste vendre des boîtes de médicaments? Eh bien non, il y a aussi l'industrie. Je m'appelle Corentin, je suis en PH3 et je suis le nouveau président de l'ABEP, l'association byzantine des étudiants d'industrie pharmaceutique. Moi c'est Jason, je suis le nouveau secrétaire général de l'ABEP. Le but de l'ABEP, c'est de vous familiariser avec ce milieu. Nous allons vous mettre en relation avec les professionnels. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, il y a LinkedIn, Insta et Facebook. On espère vous compter nombreux l'année prochaine. Nos premières années de pharmacie, c'est-à-dire PH2, PH3, PH4, on peut s'investir au tutorat au même titre qu'un étudiant en médecine, c'est-à-dire qu'on est tuteur sous contrat, on peut être autant OS1 qu'OS2 et on peut très bien avoir des postes de bureau au sein du tutorat. On s'occupe pas que des spécialités. Et sinon, pour parler du coup de la vie étudiante en pharma hors Covid, les soirées avec d'autres filières de santé, donc en boîte, donc c'est le bloc et le débloc, un gala qui est organisé par la Corpo. Il y a des soirées donc souvent à l'Arche, donc c'est le bar où se retrouvent souvent les étudiants en pharma. PH3, là du coup je travaille en pharmacie pendant les vacances, donc pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre plus sur la filière de pharmacie et casser un peu tous les clichés qu'on peut avoir là-dessus. Donc voilà, on espère vous voir prochainement dans notre filière.